et le légionnaire entre bruyamment dans le corps de garde pour éveiller ses compagnons en criant « Déjà l'heure est sonnée. Allons, fainéants paresseux, je suis là !» Ils bâillent bruyamment et maugrés parce qu'ils ont laissé éteindre le feu et ont bu tout le vin chaud, si nécessaire pour essuyer la rosée palestinienne. L'autre, le jeune légionnaire, adossé au mur que la lune effleure du couchant, attend que Jésus revienne sur ses pas. Les étoiles veillent son espoir. Jésus, pendant ce temps, est arrivé à la maison de Lazare sur la colline de Sion, et il frappe. Lévi lui ouvre. « Toi, maître, les maîtresses dorment. Pourquoi n'as-tu pas envoyé un serviteur si tu avais besoin de quelque chose ?» Il ne l'aurait pas laissé passer. « Ah, c'est vrai, mais toi, comment es-tu passé ?»« Je suis Jésus de Nazareth, et les légionnaires m'ont laissé passer. Mais il ne faut pas le dire, Lévi. »« Je ne le dirai pas. Eux sont meilleurs que beaucoup de nous. »« Conduis-moi où dort ma mère, et ne réveille personne d'autre dans la maison. »« Comme tu veux, Seigneur. Lazare a donné l'ordre à tous ceux qui dirigent les maisons de t'obéir en tout, sans discussion ni retard. C'était depuis peu l'aurore quand cet ordre a été apporté par un serviteur, par plusieurs serviteurs, à toutes les maisons. Obéir et se taire. Nous le ferons. Tu nous as rendu le maître. L'homme trottine en avant à travers les couloirs vastes comme des galeries du splendide palais de Lazare sur la colline de Sion, et la lampe qu'il a dans la main illumine d'une manière fantastique le mobilier et les tapisseries qui ornent ces larges couloirs. L'homme s'arrête devant une porte fermée. « C'est là qu'est ta mère. Tu peux disposer. »« Et la lampe, ne la veux-tu pas? Je puis retourner dans l'obscurité. J'ai l'habitude de la maison. J'y suis né. » « Laisse-la, et n'enlève pas la clé de la porte. Je sors tout de suite. Tu sais où me trouver. Je vais fermer par précaution, mais je serai prêt à t'ouvrir la porte quand tu viendras. » Jésus reste seul. Il frappe légèrement, un coup si léger que seulement quelqu'un de bien éveillé peut entendre. Un bruit dans la pièce, comme celui d'un siège qu'on déplace, un léger bruit de pas, et une voix basse. « Qui frappe ?»« Moi, maman, ouvre-moi. » La porte s'ouvre de suite. La lumière de la lune est la seule lumière qui éclaire la pièce tranquille et étend ses rayons sur le lit intact. Un siège est près de la fenêtre grande ouverte sur le mystère de la nuit. « Tu ne dormais pas encore? Il est tard. »« Je priais. Viens, mon fils. Assieds-toi où j'étais. » Et elle indique le siège près de la fenêtre. « Je ne puis m'arrêter. Je suis venue te prendre pour aller chez Élise dans le quartier d'Ophel. Analia est morte. Vous ne le saviez pas encore? » « Non. Personne. »« Quand, Jésus? » ?»« Après mon passage. »« Après ton passage? Tu as donc été pour elle l'ange libérateur? Cette terre était pour elle une telle prison. Elle est heureuse. Moi, je voudrais être à sa place. Elle est morte, naturellement? Je veux dire, pas par suite d'un malheur? Elle est morte par la joie d'aimer. Je l'ai su que j'étais déjà sur la montée du temple. Viens avec moi, maman. Nous ne craignons pas de nous profaner pour consoler une mère qui a eu dans ses bras sa fille morte d'une joie surnaturelle. Notre première Vierge, celle qui vint à Nazareth, à toi, pour me trouver et me demander cette joie. Jours lointains et sereins. Avant-hier, elle chantait comme une mésange énamourée et m'embrassait en disant « Je suis heureuse », et elle était avide de savoir tout de toi, comment Dieu t'a formée, comment il m'a choisie, et mes premières palpitations de vierge consacrée. Maintenant je comprends. Je suis prête, fils. Marie, tout en parlant,
a épinglé ses tresses qui étaient retombées sur ses épaules et qui la faisaient paraître si jeune, et elle a pris son voile et son manteau. Ils sortent en faisant le moins de bruit possible. Lévi est déjà près du portail. Il explique. J'ai préféré, à cause de mon épouse. Les femmes sont curieuses. Elle m'aurait posé 100 questions. Ainsi, elle ne sait pas. Il ouvre, il va fermer. Jésus dit. Avant la fin de cette veille, je reconduirai ma mère. Je veillerai tout près, ne crains pas. Paix à toi. Ils s'en vont par les rues silencieuses, désertes, desquelles la lune se retire lentement, éclairant encore le sommet des hautes maisons de la colline de Sion. Plus éclairé est le faubourg d'Ophel, aux maisonnettes plus humbles et plus basses. Voilà la maison d'Analia, fermée, sombre, silencieuse. Il y a encore des fleurs fanées sur les marches de la maison, peut-être celles jetées par la Vierge avant de mourir, ou celles qui sont tombées de son lit funèbre. Jésus frappe à la porte. Il frappe de nouveau. Le bruit d'une fenêtre ouverte en haut. Une voix accablée. « Qui frappe ?» « Marie et Jésus de Nazareth, » répond Marie. « Oh, je viens !» Une brève attente, et puis le bruit des verrous que l'on pousse. La porte s'ouvre, montrant le visage défait d'Élise, qui s'appuie péniblement au montant de la porte. Et quand Marie, en entrant, lui ouvre ses bras, elle tombe sur son sein, avec les faibles sanglots de qui a tant pleuré, que ses pleurs ne se font plus entendre. Jésus ferme la porte et attend patiemment que sa mère calme cette désolation. Il y a une pièce près de la porte. Ils y entrent. Jésus portant la lampe posée par Élise sur le pavé de l'entrée, avant d'ouvrir la porte. Les pleurs de la mère semblent ne pas pouvoir finir. C'est entre des sanglots rauques qu'elle parle à Marie. La mère parle à la mère. Jésus, debout contre un mur, se tait. Élise ne peut se résigner à cette mort arrivée ainsi, et dans sa souffrance, elle en fait retomber la cause sur Samuel, le fiancé parjure. Il lui a brisé le cœur, ce maudit. Elle ne le disait pas, mais certainement elle souffrait, qui sait depuis quand. Et dans la joie, dans un cri, s'est ouvert son cœur. Qu'il soit maudit pour toujours. Non, ma chérie, non, ne maudis pas. Ce n'est pas cela. Dieu l'a tant aimée qu'il l'a voulu dans sa paix. Mais même si elle était morte à cause de Samuel, ce qui n'est pas, mais supposons-le un instant, pense à la mort de joie qu'elle a eue, et dis que l'action mauvaise lui a procuré une mort heureuse.